Parfait. Donc, on va commencer tranquillement. Donc, la salle d'attente a été désactivée là, en ligne. Donc, on va juste permettre aux gens en ligne de se connecter. Parfait. Donc, je pense que c'est fait. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette consultation publique qui porte sur le projet de modification réglementaire visant à permettre la réalisation de projets résidentiels et commerciaux dans le secteur du boulevard de Lormière et de la rue Adrien-Pouliot. Donc, ce soir, on est dans une assemblée ordinaire du Conseil de quartier des Châtelles. Avant de prendre la parole officiellement, là, puis de me présenter, je vais me tourner vers Mme Isabelle Chabot, présidente du conseil de quartier, pour ouvrir l'assemblée puis faire la lecture de l'ordre du jour. Bonsoir. Bienvenue à tous les membres, les gens de la ville, Ruth Simard, qui est notre nouvelle secrétaire de soutien. Et bienvenue aussi aux gens dans la salle. Merci d'être présents et aussi à ceux présents aussi en virtuel. Donc, j'ouvre l'assemblée aujourd'hui. Il est 19h15. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour et après, on pourra voir là, pour l'adopter. Donc, ouverture point 1, lecture et adoption point 2. Point 3, consultation publique et demande d'opinion, projet résidentiel à l'angle du boulevard de Lormière et de la rue Adrien-Pouliot. Point 4, on va avoir les dossiers du conseil de quartier. Donc, en point A, suivi projet sécurité routière pour l'école de la Chaumière et l'école Saint-Claude. Point B, suivi de la table mobilité active Couronne-Nord. Point C, un suivi sur les comités citoyens. Point D, suivi en lien avec le plan d'action. 5, période d'information des conseillères municipales. Point 6, questions et commentaires du public. Point 7, on revient à des dossiers en cours. On va faire un suivi. En fait, je vais demander une modification là, au point A, de retirer suivant Parlons Loretteville. Donc, le point A sera suivi secrétariat de soutien. Point B, trésorerie Desjardins. Point 8, fonctionnement du conseil, donc à trésorier déboursé, résolution pour secrétariat de soutien. Point C, correspondance. Au point 9, adoption de procès-verbaux, donc l'Assemblée ordinaire du 3 mai et l'Assemblée spéciale du 8 mai 2023. Point 10, vérification du procès-verbal de l'AGA du 3 mai. Ça, j'ai un blanc. Dans le fond, on fait juste reporter parce que... Mais je retirais le point carrément. On va retirer le point 10 pour le procès-verbal de l'AGA du 3 mai. Et ensuite, point 11, divers, et point 12, levée de l'Assemblée. Donc, je répète, dans le fond, il y avait 2 points qui étaient retirés de l'ordre du jour aujourd'hui. À 7A, suivant Parlons Loretteville, et le point 10. Est-ce que j'ai des gens qui sont prêts à appuyer, adopter? Donc, Jérémy propose et Patrick Desrochers appuie. Je veux juste mentionner que comme le procès-verbal indique qu'on va terminer vers 22h, je vais être particulièrement sévère aujourd'hui sur le minutage. Merci, Patrick. Donc, je rappelle que Patrick est le gardien du temps au conseil de quartier des Châtelles. Parfait. Donc, merci beaucoup, Mme Chabot. Je vais reprendre le relais. Donc, je me présente officiellement, Dominique Gagnon. Je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne à la Ville de Québec et c'est moi qui ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Je suis également accompagnée en ligne de Mme Camille Esther Garon qui va animer la portion là, un peu plus virtuelle de notre assemblée. Comme vous avez pu le constater, là, on est en format hybride. Donc, il y a des gens ici en salle à l'édifice Denis Giguère. D'autres personnes sont en ligne sur la plateforme Zoom. Donc, bienvenue à tous. Puis, au nom de toute l'équipe, là, toutes les personnes qui m'accompagnent, je vous remercie là, de participer à la soirée. Pour les gens en ligne, on va vous demander de garder votre micro fermé pour la première partie de la rencontre, s'il vous plaît.
Puis avant de poursuivre, je dois vous aviser que la rencontre de ce soir, elle est enregistrée. Donc, elle va être rendue publique sur le site web de la Ville, sur la page web du projet, pour ceux et celles là, qui ne pouvaient pas se connecter ou être présents ce soir. Donc, ils vont pouvoir visionner l'enregistrement dans les jours qui suivent. Ensuite, vous avez pu le constater, là, on est dans le cadre d'une assemblée ordinaire du Conseil de quartier des Châtelles. Donc, le Conseil de quartier, c'est une instance qui est consultative à la Ville de Québec. Alors, quand il y a des modifications réglementaires, comme des projets de modification réglementaire, pardon, comme on le fait ce soir, là, le zonage et tout ça, mais on va lui déléguer la consultation publique qui est obligatoire en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Puis, on va lui demander son opinion. Donc, avant de vous présenter là, plus en détail le déroulement de la soirée et les autres personnes qui m'accompagnent, j'aimerais vous introduire à Mme Véronique Dallaire, qui est conseillère municipale du district Dessaules-les-Méandres, pardon. Donc, Madame Dallaire, c'est l'élu qui représente la portion du territoire qui est concernée par la modification réglementaire de ce soir. Donc, même si on est dans le conseil de quartier, dans le territoire du quartier de Deschâtelles, il y a quand même une petite portion au sud du territoire qui est dans le district de Madame Dallaire. Donc, c'est ce qui explique là, sa présence ce soir parmi nous. Donc, sans plus attendre, Madame Dallaire, je vous cède la parole pour un petit mot de bienvenue. Merci Dominique. Bonsoir à tous. Je reconnais plusieurs visages, qu'on se soit croisés là, sur la rue ou lors de l'atelier qui avait eu lieu en amont. Il y a déjà de cela, j'ai envie de dire, quelques mois. Octobre, merci Christian. Donc, en octobre dernier, vous vous rappellerez peut-être, là, ce n'était pas en format hybride, c'était seulement en ligne où il y avait eu présentation du projet qui était en amont de de la consultation qui a lieu ce soir. Donc, la présentation du projet va vous être faite, la présentation, je vais le dire, des propositions de modification réglementaire, hein, on l'a eu, va vous être fait par M. Lepage. Et moi, mon rôle par la suite, là, lorsque vous allez pouvoir vous adresser au micro, mais ça va être d'être à l'écoute et de prendre des notes. Donc, merci d'être là. Parfait. Donc, merci beaucoup, Madame Dallaire. Donc, ce soir, il y a plusieurs personnes qui m'accompagnent à l'avant. Donc, tout d'abord, je salue bien évidemment les administrateurs du Conseil de quartier des Châtelles. Je rappelle que le Conseil de quartier est composé de citoyens bénévoles qui s'impliquent activement là, au dynamisme du quartier. Donc, merci à vous de votre présence. Ensuite, pour présenter le projet, M. Christian Lepage, qui est conseiller en urbanisme à la gestion territoriale. On a également M. Clarence Lavoie, qui est technicien à la circulation et au transport du service du transport et de la mobilité intelligente, des longs noms de services. Et en ligne, on a la chance aussi d'avoir messieurs Frédéric Chartier et Maxime Rochette, qui sont conseillers en développement économique au service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Donc, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ensuite, juste avant de céder la parole à M. Lepage, je vous rappelle un petit peu le processus d'une modification réglementaire. Donc, d'abord, il y a la publication d'un avis légal sur le site Internet de la Ville de Québec. Puis ensuite, en plus de ça, nous, on fait distribuer des petits avis porte à porte, donc des petits encarts que vous avez dû recevoir, là, puis, ce qui explique votre présence parmi nous ce soir. Ensuite, bon, c'est suivi de la consultation publique comme on le fait en vertu de la loi. À cela s'ajoute, on a une politique de participation publique à la Ville de Québec. Donc, ça prévoit une consultation écrite de 7 jours. Donc, dès demain, il y a un formulaire qui est disponible en ligne que les citoyens, les résidents peuvent compléter pour nous acheminer questions, commentaires. Là. Donc, les personnes qui ne pouvaient pas être présentes ce soir peuvent tout de même là, communiquer avec nous, là, puis nous faire part de leurs préoccupations, leurs questions. Ensuite, le dossier va cheminer au conseil d'arrondissement qui va prendre état de tout ce qui aura été mentionné, là, discuté dans les consultations. Puis, le conseil d'arrondissement va décider soit d'aller de l'avant avec le projet, de l'approuver, soit de le modifier ou soit de le rejeter. Finalement, le projet dont il est question ce soir, c'est un projet qui est susceptible d'approbation référendaire. Donc, par la suite, si des citoyens qui résident dans la zone concernée ou les zones voisines voulaient s'opposer au projet, c'est possible de le faire là, en demandant un référendum.
La consultation de ce soir porte sur une modification réglementaire qui vise à permettre la réalisation de 2 projets. Donc, c'est mon collègue là, qui va vous les présenter. Mais comme disait Mme Dallaire, là, le projet Le Novelli a été le sujet finalement d'un atelier d'échange là, le 26 octobre de l'an dernier. Donc, ce soir, on poursuit avec la consultation publique. On va vous présenter les projets. On va avoir une période de questions avec les gens du public, donc en salle, en ligne. Ensuite, on va discuter avec le conseil de quartier. On va voter une recommandation. Donc, ils vont se positionner là, à savoir s'ils recommandent d'aller de l'avant avec le projet ou de le refuser. Puis ensuite, on va poursuivre avec les points à l'ordre du jour du conseil de quartier. Donc, sans plus tarder, M. Lepage, je vous cède la parole. Je vais juste partager la présentation, ce ne sera pas bien long. Un petit ajustement logistique à faire. M'entendez-vous? Oui? OK. Non, il est ouvert, mais je vais l'approcher. Ouais, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Alors d'abord, merci de vous être déplacés. Merci également pour les personnes qui se sont jointes à nous en ligne. Donc, ce soir, je vous présente un projet de modification réglementaire qui concerne 3 aspects, on va le voir, là, donc 2 projets, un projet résidentiel et un projet commercial. Alors, l'objectif de l'activité, c'est de vous consulter, en fait, de tenir l'Assemblée publique de consultation dans le cadre de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, je vais vous présenter les modifications réglementaires qui sont requises dans le cadre des 2 projets que je vais vous montrer. Il y aura également, comme Mme Gagnon disait tout à l'heure, une période de questions et de commentaires pour laquelle vous pourrez vous adresser au micro ou en ligne selon les modalités que je ne connais pas. Donc, je vais pour enlever ça. Merci. Donc, comme je vous le disais, c'est que le projet de modification réglementaire vise notamment à permettre la réalisation de 2 projets. Alors, il y a d'abord celui que vous avez entendu parler, donc, si vous étiez présent à l'atelier le 22 octobre, donc un projet résidentiel de 54 logements sur 5 étages à l'intersection de la rue Adrien-Pouliot et du boulevard de Lormière. C'est le terrain qui est indiqué en jaune sur la carte. Également, un bâtiment qui est une institution financière, c'est un projet de construction à l'intersection de boulevard Lormière et de Chauveau. C'est le terrain que l'on voit en rouge. Mais il y aura également aussi dans ce projet de modification d'autres éléments, d'autres modifications qui sont apportées pour l'ensemble de la zone du secteur qui est la zone 24004 CB. Je vais vous montrer là où ça se situe tout à l'heure. Donc, je vais commencer d'abord par le projet du bâtiment résidentiel Le Novellite. Ce n'est pas le projet que je vous présente. En fait, c'est les modifications réglementaires qui sont requises pour permettre la réalisation du projet. Madame Gagnon vous l'a expliqué là, au niveau du processus comme tel. Il y a eu l'atelier d'échange qui s'est tenu le 22 octobre dernier. Les ajustements ensuite qui sont possibles au projet. Ce soir, on a la consultation publique et la demande d'opinion qui va être donnée par les membres du conseil de quartier. Auparavant, il y a eu l'approbation du projet de modification en séance du conseil d'arrondissement. Ça sera suivi de la période de consultation écrite de 7 jours. Il y aura ensuite l'adoption du projet de règlement avec ou sans modification ou cesser le processus dépendamment des circonstances. Ça sera suivi d'une période d'approbation référendaire et puis l'adoption du règlement là, si on se rend jusque-là. Donc, je vais d'abord commencer par un contexte d'insertion, c'est-à-dire dans quel milieu là, s'insère le projet Le Novellite. Alors, on le voit à l'écran, je peux avoir peut-être excusez-moi, ouais, un pointeur. Option du pointeur. Pointeur laser. OK, c'est bon. Donc, alors, le projet se situe à cet endroit-là. On a juste en face les résidences Saint-Philippe. À côté, il y a des commerces comme, je crois que c'est des fenêtres. Ici, à cet endroit-là, il y a différents restaurants. Vous connaissez l'intersection, la station-service, la SEQ, tout près. Donc, on est dans un milieu également qui est de faible densité, également essentiellement des bungalows ou des maisons d'1 à 2 logements.
on a aussi non seulement la basse densité, mais des bâtiments de haute densité, là, dont les résidences Saint-Philippe. Et on est à l'intersection de deux artères principales, qui sont le boulevard Lormière, l'avenue Chauveau et aussi le boulevard L'Auvergne qui connecte avec l'autoroute Henri IV. Donc, on est dans un secteur qui est bien desservi également par le transport en commun, qui est le Métrobus 804. Donc, le boulevard Lormière, vous savez, c'est un axe important. Je fais un petit historique du projet. Donc, en 2018, le terrain a été vendu. C'est le promoteur actuel qui l'a acheté. Il y a eu un atelier d'échange qui s'est tenu le 26, je crois que c'était le 26 ou le 22. C'était le 26. Alors, il y a eu un ajustement au projet par l'architecte du promoteur à l'hiver 2023. Et donc, ce soir, on va vous présenter rapidement la deuxième version du projet. Alors, le projet, c'est 54 logements à 5 étages, je vous l'ai dit. Il y a 85 cases de stationnement, dont 49 en souterrain, c'est-à-dire 36 à ce moment-là à l'extérieur, ce qui donne un ratio de cases de stationnement de 1,57 cases par logement. Je tiens à vous dire que le long de boulevard Hamel, c'est un secteur où le règlement d'urbanisme exige un minimum de 1 case par logement. Dans ce cas-ci, pour le projet, on est largement au-dessus. Là, on est à peu près à 1,5 case. Je reviens sur les éléments de rétraction là, de l'atelier participatif. Vous m'excuserez, il y a une petite erreur. C'est le 26 octobre, pas le 22, par visioconférence. Donc, il y avait 3 éléments quand on consulte le rapport de consultation publique. Il y avait essentiellement des commentaires ou des questions qui tournaient autour de 3 aspects. Il y avait le gabarit du bâtiment. Donc, on sait, là, il est relativement grand par rapport au bâtiment voisin. Il y a les aspects liés à la végétalisation, la plantation d'arbres, de haies, des éléments comme ça là, qui viennent végétaliser le terrain. Également, il y avait beaucoup de questions, commentaires sur les aspects de la circulation routière et le stationnement sur rue. Les ajustements ont été apportés au projet. Il y a eu une bonification de la planification de la conservation des arbres. Donc, le premier projet, là, il y avait un peu moins de plantation. Donc, le promoteur a proposé plus d'arbres qui étaient prévus au départ. Et puis, la haie également, là, qui la sépare du voisin immédiat, il a été bonifié, que l'ajout d'une clôture aussi opaque. En tout cas, du moins, c'est les informations que j'ai obtenues. Au zonage, il y a 2 éléments aussi qui ont pour effet d'atténuer l'impact du projet. Alors, il y a d'abord la réduction de la marge avant de 9 mètres, on l'a réduit à 7,5 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bâtiment, à ce moment-là, peut être plus proche du boulevard Lormière pour qu'il puisse être plus éloigné de la résidence sur Adrien Pouliot. Première chose. La deuxième, c'est l'écran visuel. Et lui, l'écran visuel, c'est composé d'une... En gros, c'est une haie. C'est une haie de sel, généralement. OK, c'est des arbres à feuillage persistant, à 2 pieds centre à centre de séparés, donc c'est une haie dense. Elle était déjà prévue au zonage, mais on vient simplement la déplacer pour qu'elle longe les limites de la propriété là, de ce qui va devenir le propriétaire voisin là, après la réalisation du projet. Donc, ce que vous voyez à gauche, l'image, c'était les plantations qui étaient proposées. En vert, les arbres à planter. En jaune, les arbres conservés. Après l'atelier, la proposition, c'est de planter 4 arbres supplémentaires. On les voit là à l'arrière. Et il y a également une série d'arbres existants qui seront conservés également. Maintenant, je vais vous entretenir des modifications réglementaires du projet comme tel. Alors, donc, le règlement porte un nom. C'est le règlement modifiant le règlement de l'arrondissement de la Rivière sur l'urbanisme relativement aux zones 24004 CB, 24006 HA, 24011 MB et il porte le numéro RCA de vécu 354. C'est un règlement de zonage. Ça contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Qu'est-ce que ça veut dire là-dedans? C'est qu'il y a des éléments comme, par exemple, des normes d'implantation, des marges, des hauteurs. Ce sont des éléments pour lesquels vous pouvez, dans le courant du processus, demander la tenue d'un référendum. Alors, premièrement, la première chose qu'on fait, c'est la création d'une nouvelle zone. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est le zonage actuel. La zone dans laquelle se trouve le projet, qui est ici, là, elle se trouve dans la zone 24004 CB. Donc, en rouge, c'est les limites de cette zone-là. En jaune,
À ce moment-là, ce qui est proposé, c'est de créer une nouvelle zone dans laquelle l'usage résidentiel va être à ce moment-là ajouté. Il n'est pas autorisé actuellement dans la zone parce que c'est une zone commerciale, mais à ce moment-là, en créant la nouvelle zone qui pourra permettre les usages résidentiels, ben, le projet pourra à ce moment-là être réalisé. On crée cette nouvelle zone-là plutôt que de le permettre dans toute la zone que vous voyez en rouge. Pourquoi? Parce que l'on veut essentiellement conserver la vocation commerciale à l'intersection. On juge que c'est important d'avoir un certain dynamisme commercial, d'autant plus que de plus en plus de gens qui habitent le secteur. Alors ça, c'est la première modification. Et il y a également les écrans visuels là, que je vous parlais tout à l'heure qui sont déplacés. Donc, ça, c'est une carte qui provient du projet de règlement comme tel et qui montre l'ensemble des zones au complet. Donc, le projet, là, on voit un agrandissement, il se situe à l'intérieur des 3 points rouges. Là, c'est les 3 lots actuels. Donc, la nouvelle zone va correspondre aux limites du projet, mais en incluant le petit terrain ici là, du commerce là, de vente de fenêtres là, pour ne pas le laisser orphelin. Donc, il va être intégré dans la nouvelle zone. Maintenant, pour permettre la réalisation du projet, c'est qu'il y a des éléments qui sont requis, qui demandent une modification. Il y a d'abord, comme je vous disais, le groupe H1, logement, 4 logements et plus qui doivent être ajoutés dans cette nouvelle zone-là. Il y a la réduction de la marge avant à 7,5 mètres. Actuellement, elle est à 9 mètres. Comme je disais, ça permet de tasser le bâtiment. Et du coup, en même temps, on augmente la marge arrière, justement pour assurer que le bâtiment soit bel et bien plus éloigné que le règlement actuel qui, lui, l'autorise à 7,5 mètres et il y a le déplacement de l'écran visuel. Bon, alors ça, c'est le premier projet. Maintenant, je vais vous parler du projet commercial qui est une institution financière à l'angle de Chauveau et Lormière. C'est un processus semblable à la différence que du point de vue de la politique de participation publique, il n'y a pas eu d'atelier de participation active. Ça prend des projets de plus de 10 millions. À l'époque, maintenant, c'est 15 millions pour qu'il y ait un atelier d'échange qui soit tenu. Dans ce cas-ci, ce projet-là ne se qualifiait pas pour tenir l'atelier de participation. Donc, c'est le processus habituel qui est prévu par la politique et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je fais grâce là, des détails, on vous les a expliqués tout à l'heure. Je vais poursuivre avec le projet de construction commerciale. Donc, on le voit à cet endroit-là. L'image que vous voyez à l'écran, c'est une simulation visuelle. Je vous la donne simplement à titre indicatif. Ça pourrait faire l'objet de changements, mais c'est simplement pour vous illustrer à quoi ça pourrait ressembler. Le bâtiment commercial projeté se situe également dans la même zone que celle du projet Le Novélite, mais va se trouver dans la zone restante, donc la zone 24004 qui va être diminuée. Pour permettre le projet, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est bureau administratif, que ce soit par exemple un bureau de notaire, que ce soit une caisse populaire, une banque, que ce soit un comptable agréé, peu importe, ce n'est pas possible d'être occupé au niveau du rez-de-chaussée. Donc, ça prend une modification de zonage. Et c'est ce qu'on vient faire à ce moment-là. L'obligation d'avoir les bureaux administratifs au 2e étage ou aux étages au-dessus est retirée. Ce qui fait qu'à ce moment-là, l'effet, c'est que tous les étages pourront être occupés par tous les usages autorisés dans la zone. Ça va? Il y a également une autre contrainte, c'est qu'il y a un nombre minimum de 2 étages qui est obligatoire dans la zone. Et en regardant le secteur, c'est qu'il y a plusieurs bâtiments qui n'ont qu'un seul étage. Donc, plutôt que de les gérer par droits acquis, on a préféré retirer l'obligation de 2 étages. Donc, à ce moment-là, un seul étage devient conforme. Ça complète les 2 projets comme tels de construction. Mais comme je vous disais, c'est qu'il y a d'autres projets il y a d'autres éléments de modification au règlement qui vous est proposé ce soir. D'abord, c'est qu'il y a un ajustement qui est fait pour un lot, une propriété qui est le lot 5 890 243, qui est comme séparé dans la zone. Elle fait partie de 2 zones. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'inclure totalement dans la zone 24004 CB, parce que là, actuellement, elle se trouve dans la zone à côté, la 24011 MB. Donc, on va juste agrandir un petit peu pour aller chercher le lot pour l'inclure dans la zone 24004 CB. Ça va? En plus de cette modification de zonage-là,
c'est qu'il n'y a pas seulement que les bureaux administratifs qui ont des contraintes au niveau des étages. Il y a aussi 2 autres groupes d'usage. Les 2 ventes au détail et services. Donc, ça, c'est tous les commerces de détail. Et c'est 20 restaurants. Donc, tous les restaurants aussi, ils ont l'obligation actuellement d'être soit au rez-de-chaussée ou sinon au sous-sol. Ils ne peuvent pas être dans les étages au-dessus. Donc, on enlève cette contrainte-là à titre d'assouplissement. Alors, désormais, avec le projet de modification, il n'y aura plus l'obligation d'être un étage ou un autre. Cette même modification-là va également s'appliquer dans la nouvelle zone 24010 MD. Il y a également aussi le groupe d'usage établissement, P3 établissement d'éducation et de formation. Donc, ça comprend les écoles. Ça peut être une école de karaté, par exemple. Ça peut être une école primaire. Actuellement, ils sont limités à 750 mètres carrés. Comme on est dans une intersection importante, visée par une consolidation urbaine, on ne voit pas l'intérêt de maintenir la limitation à 700 mètres carrés. Donc, on propose de la retirer. Donc, il n'y aura plus de limite de superficie plancher pour ce groupe d'usage-là. Et on le fait également pour la nouvelle zone. Au niveau des droits acquis, il y a des usages dérogatoires, c'est-à-dire que pour un agrandissement d'une habitation de 3 logements et plus, il y a des conditions là, qui sont possibles. Comme il n'y a plus d'habitation de moins de 3 logements dans la zone, ça ne sert à rien de garder cette disposition-là au zonage. Donc, on fait simplement la retirer et ce même retrait-là va s'appliquer dans la nouvelle zone. Donc, ça ne sert à rien de garder la norme. Il y a aussi, au niveau des droits acquis, des constructions qui sont dérogatoires, c'est-à-dire qu'il y a des commerces, là, notamment là, à cet endroit-là, qui sont implantés plus loin que ce que le règlement permet parce qu'il était présent avant que le règlement entre en vigueur. Et ce n'est pas possible pour eux, lors des agrandissements, pas possible. C'est beaucoup plus difficile d'être conforme quand vient les agrandissements, ce qui fait qu'à ce moment-là, ils pourront s'agrandir en cours avant sans respecter le recul maximum de la marge avant. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous l'expliquez, mais c'est simplement ce que vous avez à retenir, c'est que c'est un assouplissement. Ça va être beaucoup moins contraignant pour les entreprises, les bâtiments, de s'agrandir vers soit le boulevard Lormière ou vers Chauveau. C'est aussi une modification qui va s'appliquer dans la nouvelle zone. Alors, moi, j'ai fait le tour. Après ça, je vais reprendre la parole plus tard, mais je vais laisser la parole à mon confrère, M. Clarence Lavoie, qui va traiter du stationnement. Stationnement, circulation. Alors, vous connaissez bien le secteur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui demeurent sur Adrien Pouliot. Au niveau du stationnement, on a constaté, vous avez fait part aussi par l'entremise de la conseillère et puis des requêtes à la ville. On sait qu'on a des employés de la résidence Saint-Philippe qui utilisent, je suis trop loin, là, qui utilisent la rue Adrien Pouliot pour se stationner. Pas plus tard que cette semaine, on est entré en contact avec la résidence et on nous dit qu'il y a environ 15 à 20 espaces de stationnement dans la rue qui sont utilisés là, quotidiennement par les employés. Pour le moment, c'est comme ça et ça va demeurer ainsi parce que la dernière phase qui est en construction n'aura pas besoin de stationnement sur rue pour les employés parce que la dernière phase, il n'y aura pas de service offert dans la résidence, c'est-à-dire il n'y aura pas de cuisine, il n'y aura pas de service d'infirmerie, etc. Alors, ça va être une résidence de personnes autonomes avec leur service, avec leur logement aménagé en ce sens. Donc, ça va demeurer entre 15 et 20 espaces sur la rue. L'été, la présence de ces véhicules-là, ça ne cause pas d'enjeu de sécurité et ni de circulation. La rue ayant presque 11 mètres de large, 10,7 mètres de large, ça ne cause pas de problème. Aussi, observation très récente de ma part sur la rue, je constate qu'il n'y a pas vraiment de circulation de transit, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de circulation de gens qui arrivent de l'extérieur, qui utilisent la rue pour se rendre à destination. On a 40 adresses sur la rue. Et puis, pour mes comptages, je pourrais vous en faire part tantôt, mais c'est quand même assez tranquille à l'heure le point du matin, entre autres. Ensuite, l'autre page. Par contre, en hiver, on a jasé avec le service d'entretien des voies publiques de la Ville de Québec.
Et on nous dit qu'effectivement, les entretiens en période hivernale peuvent être difficiles. Donc, on vous propose de modifier les conditions de stationnement en période hivernale du 15 novembre au 31 mars. Mettre du stationnement interdit du lundi au vendredi en alternance. L'heure qui est écrite sur le panneau, 8h, 20h, ça peut être modelé, là, ça peut être modifié, ça peut être 7h, 17h. C'est après discussion, mais le gros de l'histoire, c'est qu'on propose qu'une journée, le stationnement est interdit d'un bar, l'autre journée, c'est l'inverse. Lundi ou vendredi. Le samedi et dimanche demeureraient ouverts au stationnement. Mais on a moins d'employés le samedi et dimanche qui viennent utiliser la rue. Alors, ça facilitera les déplacements des piétons, facilitera le déneigement et le stationnement va être occupé sur un seul côté à la fois. Vous avez parlé aussi de la circulation qui est difficile sur le boulevard de Lormière. Effectivement, c'est assez achalandé. Il y a beaucoup de congestion sur ce court tronçon. Pour améliorer la fluidité de la circulation, entre autres, ce qu'on fait, on fait des interventions en temps réel, c'est-à-dire on a un centre de gestion de mobilité intelligente à notre bureau au service du transport. On a une salle, c'est plus petit qu'ici, mais pas beaucoup moins, avec un mur complet d'écran. Et vous voyez, il y a beaucoup d'intersections. Là, vous pouvez voir, il y a des caméras. On a beaucoup d'intersections à travers la ville qui a des caméras. Alors, on a des gens en tout temps, au moins 2 personnes tous les jours, toute la journée, qui regardent chacune des intersections et des tronçons qui sont difficiles. Et quotidiennement, on fait des interventions manuelles sur le réseau routier, c'est-à-dire, on va voir un problème, la personne qui est en observation va pouvoir appuyer sa lumière verte plus longtemps, peser sa lumière rouge plus longtemps, dépendamment de quel axe qu'on veut vider. Alors ça, quotidiennement, on fait ça. On est en pré-analyse actuellement au niveau de l'intersection Ormières-Chauveau pour augmenter le temps de piéton, le temps de traversée piéton. Et c'est une action qu'on a faite à l'intersection Ormières-Auvergne il y a quelques temps, où on a augmenté le temps de traversée piétonne à 33 secondes. Peut-être vous en êtes aperçu, mais maintenant, le décompte numérique est de 33 secondes. Puis on est en train de vérifier à l'autre intersection si on peut faire quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ben non. Merci. Merci, Clarence. Je vais faire un résumé des modifications réglementaires. Là, je reviens aux modifications. Donc, comme je vous disais, il y a la création d'une nouvelle zone à cet endroit-là. La 24010 a même partie de la 24004CB. Il y a l'agrandissement de la zone 24004CB à même une partie de la 24011MB. En rouge ici, il y a le déplacement à l'écran visuel pour l'ajuster par rapport au projet Le Novélite. Dans la nouvelle zone, il y aura désormais l'autorisation des usages résidentiels pour les bâtiments de 4 logements et plus. Les mêmes normes actuelles qui s'appliquent dans la 24004CB vont s'appliquer dans la nouvelle zone avec les modifications qui sont proposées ici-bas dans la zone 24004CB. Donc, les modifications sont celles-ci. La marge avant est réduite à 7,5 mètres. La marge arrière augmentée à 9 mètres. Tous les groupes d'usage pourront désormais occuper n'importe quel étage. Il n'y aurait plus de nombre minimum d'étages. Il y a un maximum, par contre, je vous rassure. Il n'y a aucune superficie maximale de plancher là, pour le groupe P3 établissement d'éducation et de formation. Un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, comme je disais, par rapport aux marges avant, pourra s'agrandir en cours avant, même si le recul maximum n'est pas respecté. Et la superficie de plancher d'un bâtiment résidentiel, maximum 3 logements, ne pourra plus être agrandie. On ne conserve plus cette norme-là parce qu'il n'y en a pas de toute façon de maison de moins de 3 logements dans la zone. Donc, je termine avec les prochaines étapes. Alors, donc ce soir, consultation publique, demande d'opinion Conseil des quartiers. La période de 7 jours aura lieu dès le lendemain, du 8 au 15. Excusez-moi, il y a une petite erreur. Du 8 au 15 juin. L'adoption du règlement va avoir lieu cet été. On ne connaît pas tout à fait la date exacte encore, voir si c'est le prochain conseil ou le suivant. Et l'entrée en vigueur du règlement aura lieu aux alentours de septembre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Parfait. Donc, je vais juste revenir là, sur la vidéo. Ça ne sera pas bien long. On va arrêter le partage pour vous voir à l'écran.
OK. Donc, on serait rendu à la période de questions. On a à peu près on a une bonne demi-heure là, pour la période de questions. Donc, je proposerais d'alterner avec les personnes qui sont présentes en salle et en ligne. Pour les personnes en salle, je vous demanderais d'approcher au micro au centre pour que les personnes en ligne puissent vous entendre et vice-versa là, pour les personnes, en fait, pour les personnes en ligne, de garder votre micro fermé. Vous pouvez taper vos questions via l'outil Q&R, puis Camille et Esther va pouvoir les lire. Sinon, si vous préférez les poser par vous-même, vous pouvez lever la main, puis à votre tour, là, on va vous permettre d'ouvrir votre micro, puis vous allez pouvoir poser votre question. Donc, je commencerai peut-être avec quelqu'un en salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une question? Parfait. Donc, c'est ça, on peut s'approcher au micro, puis peut-être nous indiquer à quel titre vous êtes ici. Ça nous permet de mieux comprendre votre situation. Il est-tu ouvert, le micro? Oui. Oui, parfait. 1, 2. Je pense pas. Ça marche, oui? Est-ce qu'on entend bien M. Julien en ligne? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, on vous entend très bien. Alors, je suis Claude Julien, c'est ça. J'habite la maison voisine directement là, sur Adrien Pouliot. Et j'étais bien content d'entendre M. Lavoie concernant là, les problèmes de circulation et de stationnement, parce que c'est ce pourquoi je suis ici ce soir. Il a bien noté qu'il y avait entre 15 et 20 voitures tout à fait, ça ressemble vraiment à ça. Et ces voitures-là se stationnent à partir de Lormière en descendant là, vers l'ouest. Ça ne se rend pas jusqu'au bout, ça fait à peu près la moitié de la rue. Et par contre, c'est bien ce qu'il a proposé que d'avoir des interdictions ou de stationnement pour en avoir en alternance de chaque côté. C'est une bonne idée. Puis avec aussi des heures à préciser, là, c'est une très bonne idée. Cependant, je me demande si c'est la meilleure solution parce que depuis que c'est complété Saint-Philippe avec les résidences pour personnes âgées, on a vraiment perdu la quiétude de cette rue-là. Cette rue-là était utilisée par plein de marcheurs et beaucoup de gens aussi avec des marchettes. En tout cas, c'était et des gens qui se promènent avec leur pitou. Et il y en a vraiment beaucoup moins. C'était une rue résidentielle, donc avec peu de circulation automobile, mais là, c'est rendu que même s'il n'y en a pas tant que ça, en dehors des heures de pointe, c'est pas très agréable de dire que tu regardes par la fenêtre et tu vois 2 files de voitures de chaque côté. On a vraiment perdu la beauté, la quiétude de notre rue depuis que le Saint-Philippe est installé. Et on n'a pas beaucoup souligné, j'ai trouvé, les difficultés qu'on a actuellement quand on veut entrer sur Adrien Pouliot et qu'on arrive du nord. C'est toujours un certain stress à savoir est-ce que la personne derrière moi va freiner parce que je ne tournerai pas sur l'Auvergne, je tourne avant. Et c'est une minorité de gens qui tournent sur le Adrien Pouliot par rapport à ceux qui tournent sur l'Auvergne. Je trouve que il n'y a pas de solution qui nous a été présentée pour cette problématique-là. Et évidemment qu'en hiver, le problème devient double et quadruple parce que là, ça réduit énormément la possibilité d'entrer dans la rue, les bancs de neige de chaque côté. C'est très problématique. Et aussi le dégagement par la ville de la rue est très difficile quand des gens sont stationnés là. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autre? On n'a pas pensé, quand je n'ai pas entendu parler, à d'autres possibilités que de simplement interdire l'alternance, le stationnement. C'est une bonne idée, mais il n'y a pas moyen de regarder si par Sainte-Barbe, l'Amazone, une ouverture sur l'Auvergne pourrait
aider à solutionner ces problèmes-là? Ça, c'est une question que je lance, j'aimerais ça avoir une réflexion. Est-ce qu'on a regardé, c'est ça, de manière plus large, est-ce qu'il y a possibilité d'ouvrir ailleurs, sur l'Auvergne, peut-être, pour soulager, parce que c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, puis en face, la phase 2 et 3 ne sont pas totalement habités, ils commencent à l'être, là, ça arrive, mais quand ils seront tous présents, ces gens-là, ça ne réduira pas la densité de circulation. Hein? Parfait. Donc, M. Julien. On compter aussi le Noveli qui va ajouter au minimum 54 places. Parfait. Donc, M. Julien, on va répondre à la première question relative là, à l'ouverture. Il y a beaucoup de sujets avec beaucoup de questions. La possibilité d'ouverture sur l'Auvergne. On va répondre à cette question-là, puis après ça, on va vous inviter on va inviter quelqu'un d'autre à poser une question. Puis si on a du temps à la fin, vous pourrez revenir. Puis je vous rappelle là, qu'on a le formulaire écrit. Si jamais vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas à nous le transmettre par écrit. C'est-à-dire créer une nouvelle rue par pour insérer vers sur Sainte-Barbe, il y a déjà une intersection là, puis il y a une lumière qui est toute défoncée. Oui, c'est non, ça. On n'a pas observé, on n'a pas pensé à ça. Mais vous savez, vous nous faites part, là, vous nous dites il y a beaucoup de circulation. Je suis allé à l'heure de pointe du matin, à 7h10 le matin. Je vous ai vu, je pense. Ça se peut. J'avais mon dossard, puis je n'étais pas incognito. Oui, parce que je suis allé devant chez vous mesurer la distance entre deux véhicules garés de part et d'autre pour avoir on avait 7 mètres, je ne me rappelle plus, 6, quelques mètres. Donc, de 7h10 le matin à 8h30 le matin. Alors, c'est là qu'il Pendant cette période-là, j'ai dénombré au total 48 véhicules. Alors, pour une rue considérée comme locale secondaire, résidentielle, on peut s'attendre à des débits journaliers de jusqu'à 1000 véhicules sans qu'on se dise que ça n'a pas d'allure. Alors, on a 48 à l'heure de pointe du matin. Je ne suis pas resté là toute la journée, là, mais quand je suis parti à 8h30, là, c'était assez tranquille. Alors, on pense qu'on n'atteindra pas 1000 véhicules par jour. Il n'y a pas de transit et de circulation abondante, là. Mais je comprends, vous n'aviez pas les véhicules devant chez vous avant. Non, maintenant, vous les avez. C'est ça. Oui. Parce que notre bout d'Adrien-Pouliot n'est pas comme l'autre bout entre Absolument. l'Amazone et Sainte-Barbe. Oui. C'est la même rue, là, mais. Tout à fait. Vous êtes proche du générateur de déplacement. Oui. Voilà. Et vous savez comment c'est pas large. Là, quand on veut entrer ou qu'on veut quitter aussi, c'est pas ça. On a enlevé du côté des fenêtres. Que j'avais fait, moi, puis ça. C'est grâce à vous, monsieur, ça. Oui, c'est ça. J'ai juste permis qu'il y ait plus de sécurité. Ouais. Mais il pourrait en avoir un petit peu plus. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours une voiture pratiquement au bout du trottoir. Alors, quand je vais tourner puis je signale à droite, là, je ne vois même pas ce qui s'en vient. Est-ce qu'il en vient, il n'en vient pas, je ne le vois pas. Parce que du côté opposé, là? À droite, c'est ça, oui. Quand il y a une voiture qui est au coin, pratiquement au bout du trottoir, là, sur Adrien-Pouliot, par rapport sur l'Ornière, c'est ça, quand je vais tourner à droite, je ne vois pas s'il n'y aura pas une voiture qui s'en vient aussi qui va vouloir, qui va être là. Alors, 3 de large, là, c'est pas facile quand on tourne. Oui, parce que là, on a 11 mètres presque. On enlève 2 mètres parce qu'il y a une voiture en stationnement. Il nous reste 9 mètres, 4,50 m d'un côté, 4,50 m de l'autre. Non, mais c'est. En principe, ça devrait être ça. Mais on peut le revoir, mais moi, je n'ai pas vu de difficulté de visibilité, mais on peut revoir l'intersection sans problème. Mais avec la mesure de stationnement interdit, il y a une journée sur 2, il n'y aura personne. Oui, ça serait, oui, c'est ça. Ça, c'est déjà une amélioration. Ça serait une amélioration qui pourrait être fait, je souhaite, rapidement. Ça peut se faire rapidement. Je vais vous inviter. On va prendre les questions une à la fois, puis il faut se présenter au micro là, pour le bénéfice des gens en ligne. Un dernier commentaire. Rapidement, parce que je veux vraiment donner la chance à d'autres personnes. Aux résidences Saint-Philippe, que de permettre à leurs employés de ne pas stationner sur leur terrain, mais plutôt sur les terrains de la ville. Il n'y a pas une obligation de l'employeur d'offrir un minimum de stationnement pour qu'il y en ait, je ne sais pas, 3, 4, bien. Mais... Ils ont 24 espaces de stationnement, mais ils n'ont pas la place pour tout le monde. Mais il y a des gens, là, comme je vous dis, une 15 à 20 qui soit prennent leur véhicule, soit ils arrivent un peu plus tard le matin, un peu plus tôt l'autre matin,
soit qui travaillent le soir ou qui prennent le transport en commun. Au final, c'est 15-20 là, qui se ramassent dans la rue. Oui, chez moi, c'est ça. Oui. Oui. Mais ces 15-20-là sont tous à la Ah oui, place. ben oui, le Puis, générateur je suis vient allé là. faire un tour sur leur stationnement, puis Ouais. j'en ai vu une quinzaine de stationnements visiteurs libres. Je me suis dit, on pourrait les utiliser, les employés. C'est des stationnements pour Puis les avec visiteurs. ce qui s'en vient comme deuxième et troisième phase, est-ce qu'ils vont circuler sur l'Ormière aussi ou ils vont Ouais, sûrement. c'est à Sûrement. regarder? Ben oui. Merci, M. Julien. Je me tourne en ligne. Oui. Camille Essard. Oui, Dominique, je pense que nous avons une question. Est-ce que vous avez une question, Monsieur Pelletier? Je vous vois lever votre main. Oui, je désactive votre micro. Vous pourrez poser votre question. Allez-y de manière rapide parce qu'on a plusieurs. Voilà. Là, présentement, vous êtes sur muet. Vous deviez juste désactiver votre micro. Donc, je vais prendre la fonction demander de réactiver le micro. Et voilà. Oui. Bon, On vous entend. Voilà votre oui, question. on parle encore de la circulation sur Adrien Pouliot. Il y a une chose qu'on a oubliée, c'est qu'il y a une entrée maintenant. Il va y avoir une entrée pour les voitures qui vont au logement sur Adrien Pouliot. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans l'édifice, là, le Novelli. C'est une entrée pour le stationnement souterrain. Il y a donc des voitures qui vont entrer et sortir d'une part. D'autre part, il va y avoir des visiteurs qui vont aller là aussi. Puis ces visiteurs-là, ben, ils vont, oui, peut-être se stationner en partie à l'arrière où il y a des stationnements réservés, mais on s'attend bien plus à ce qu'ils se stationnent dans la rue puisque l'entrée principale est sur Adrien Pouliot. Alors moi, je m'attendais à ce qu'on fasse comme les autres de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire qu'on fasse la sortie ou l'entrée du Novelli sur l'Ormière, de façon à ce qu'ils aillent prendre l'Auvergne quand ils vont vouloir aller sur Henri IV, plutôt que de sortir, prendre la rue Adrien-Pouliot, puis se retrouver à Mazarone, Chauveau, puis aller au coin de la rue, parce que là, ça va devenir difficile pour eux autres. Fait que j'étais un peu surpris qu'on n'ait pas pris compte de ça, là, que cette sortie-là ou cette entrée-là soit sur Adrien-Pouliot. Il me semble que c'est pas correct, là. Merci beaucoup, Monsieur Pelletier. Parfait. Donc, est-ce qu'on a un élément de réponse? Oui, on a M. Faye qui est architecte pour le projet, c'est bien ça. Je vais juste prendre le temps de tourner la caméra vers vous. Et on est désolé pour les gens en ligne. Je suis responsable de la technique ce soir, donc ça se peut que ça soit plus complexe, mais on y arrive. Parfait. À vous la parole. D'accord. Un élément de réponse, c'est que le Novelite, qui a une entrée sur Adrien Pouliot, puis une entrée aussi sur le stationnement qui va rentrer par l'Ormière. Donc, c'est une entrée qui est traversante. Donc, les gens vont pouvoir rentrer d'un bord ou de l'autre. C'est complètement traversant. Donc, les gens qui vont stationner dans le stationnement sur l'Ormière vont pouvoir rentrer par l'entrée. C'est la même entrée principale. Je ne sais pas si c'est clair ma réponse. Monsieur Pelletier, votre micro est toujours fermé. Oui. Oui, je reviens. Oui, je comprends ce qu'il dit le monsieur, mais l'entrée au stationnement souterrain, il est sur la rue Adrien-Pouliot. Il n'y a pas d'entrée au stationnement souterrain par le boulevard Lormière. Alors, les automobiles qui vont vouloir entrer au Novelli vont devoir arriver soit sur Lormière et essayer de tourner à gauche sur Adrien-Pouliot, soit rentrer par notre rue, par la rue Amazon, puis faire le détour, puis s'en venir dans notre rue ou Sainte-Barbe, puis aller passer pour aller entrer sur le Novelli, là, Adrien-Pouliot, au stationnement souterrain. À ma connaissance, il n'y a pas d'entrée sur le stationnement souterrain par l'Ormière. Pas dans le projet qui nous a été présenté. Parfait. Donc, on a M. Poitras. C'est la bête noire qui va parler.
Bon, pour répondre à 2 questions, vous avez raison, l'entrée souterraine passe sur Adrien Pouliot. Mais nous, dans le projet qu'on a fait, qu'on a avec la ville, on s'est porté acquéreur constitutionnel au projet du stationnement en arrière du subway. Pour 2 raisons. Un, l'entrée principale, oui, elle traverse du côté du subway, puis sur Adrien Pouliot. Mais l'entrée principale, elle est du côté du subway. L'entrée pour les déménageurs, c'est du côté du subway. Les stationnements pour les visiteurs, c'est encore là les stationnements qui sont en arrière du subway. On parlait tantôt, M. Lepage l'a dit, on a mis un ratio d'1,5 ratio de stationnement. Le but de ça, parce qu'on va investir à peu près 800 000 pour acheter le stationnement en arrière du subway, on n'en aura pas eu besoin, puis on aurait eu notre ratio de 1. Mais on sachait qu'avec un ratio de 1, bien là, il y a des gens qui vont aller se parquer ailleurs. Avec un ratio de 1,5, on va être capable d'avoir les véhicules pour tous nos locataires, pour les déménageurs, puis pour les visiteurs. Ce que je veux juste vous dire, j'espère que la problématique qu'il y a sur Adrien, puis je vous comprends, monsieur, on s'est rencontrés, qu'il y a actuellement sur Adrien Pouliot à cause du Saint-Patrick, que ça ne vient pas contaminer votre prise de décision pour le projet de Noveni, parce que nous, avec un ratio d'1,5, on est capable de garder tout le monde chez nous. Est-ce que les gens, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un de temps en temps qui va aller sur Adrien Pouliot? Nous, on va tout faire pour qu'ils viennent se parquer chez nous. Moi, j'ai le bon avis qui est au 99-20 boulevard de Lormière. On a un ratio de 1,1 stationnement pour 42 logements, puis il manque à peu près 3-4 quarts de stationnement pour être capable de combler tout mon monde. Avec un ratio de 1,5, je suis capable de garder mes locataires, mes déménageurs, les débarcadères se font tous en arrière sur le terrain de subway pour cette partie de stationnement-là. Théoriquement, avec ça, on n'est pas supposé venir interférer sur Adrien Pouliot, à part le garage souterrain. Parfait. Donc, on revient. Je suis désolée, là, je suis encore dans les enjeux techniques. Donc, on pourrait passer à la prochaine question. Je ne sais pas si en salle, madame, est-ce que vous aviez toujours une intervention? Parfait. Donc, je vais m'adresser au monsieur du transport parce qu'il dit qu'il y en a juste 15-20 par jour. C'est vrai. Hier, il y en avait 20, puis je regardais, si un de mes enfants venait me visiter, là, ben, il était obligé d'aller complètement à l'autre bout de la rue. Puis même l'idée que vous dites de mettre un no parking d'un côté certaines journées, puis de l'autre côté de l'autre journée, il y en a 15 à 20. Devant chez nous, il y en a tout le temps. Fait que si quelqu'un vient chez nous, il n'est même plus capable de venir, d'avoir accès à chez nous. Fait que c'est pas intéressant. Puis je me demandais, puis pourquoi le Saint-Philippe? Je veux dire, il y a assez de difficultés d'avoir du bon personnel. Ils sont bien chanceux, ils en ont beaucoup. Je veux dire, qu'ils en prennent soin. Puis, je veux dire, je ne sais pas, il y a une maison à vendre au coin, qu'ils l'achètent, qu'ils fassent un stationnement, je ne sais pas quoi, qu'ils s'en occupent de leurs employés. Je veux dire, c'est nous autres qui les ont tout le temps. Vous dites bien que 15-20, mais les 15-20, c'est toujours les mêmes personnes qui les ont devant leur maison. C'est vraiment désagréable. Puis, tant qu'à mettre pour mettre le no parking qu'on a mis à droite, ça, je suis bien contente, mais on pourrait le mettre aussi à gauche à la même hauteur. Ça aiderait vraiment pour l'hiver. Parce que moi, c'est rendu, en hiver, on a un garage. C'est tellement dur de sortir là, que bien des fois, je me suis dit, oh, non, je reste à la maison, ça ne me tente pas, c'est tellement compliqué. On ne voit pas d'un bord puis de l'autre, c'est vraiment rendu dangereux, puis je trouve ça vraiment désagréable. Puis, il y a aussi, au lieu de mettre, pourquoi pas un stationnement limité à 90 minutes, je veux dire, là, à un moment donné, ils vont cette année, là, ils ne pourront pas sortir à toutes les 90 minutes pour... puis, je veux dire, qu'ils aient s'ils ont des étiquettes, ils vont, en tout cas, réagir. Au moins, si quelqu'un vient nous voir, il peut être là 90 minutes puis changer de place par la suite. En tout cas, c'est... Le 90 minutes s'applique pour tout le monde. Alors, oui. Vos visiteurs vont être limités à 90 minutes? Oui, oui. OK. Ils s'en iront après. non, mais... Bonne idée, ça. Non, mais ça, ouais. Mais ça, c'est l'hiver, là, quand même. Surtout l'hiver, là. C'est seulement limité 90 minutes en période hivernale. Ça peut être tout le temps, finalement. C'est vrai que... Sauf que, comme il y en a un dans la rue, il y a une roulotte, puis lui, je veux dire, il a besoin d'un stationnement, il peut avoir une vignette, puis que ce soit gratuit pour lui, qu'il y ait une possibilité. Je ne sais pas, je ne veux pas pénaliser les gens de la rue. C'est nous autres qui payent les taxes, là, je veux dire. Mais en même puis temps... si tu étais chez vous, puis vous auriez toujours à tous les matins, je ne sais pas où est-ce que vous restez, mais je ne vous le dirai pas. Non, dites-le pas parce qu'ils m'ont dit me stationner chez vous. Moi, je suis à Beauport. Bien qu'à tous les jours, il y a toujours 15 à 20 voitures dans la rue. C'est assez ordinaire. Oui.
En tout cas, j'espère que vous allez trouver des solutions. Puis pourquoi vous ne vous adressez pas au Saint-Philippe d'une façon assez intense, là? À un moment donné, je veux dire, je pense que les affaires vont bien. Puis, en tout cas, moi, c'est une suggestion. Merci. Mais je crois que une des responsabilités de l'administration municipale d'une ville, c'est d'offrir un réseau routier, offrir des déplacements le plus sécuritaires possible, et offrir des places de stationnement dans les rues aussi. Alors, on peut faire ce que vous nous demandez, mais la rue voisine va nous demander la même chose. Et le secteur Beauport va vous demander la même chose. Alors, on ne peut pas interdire puis limiter le stationnement partout pour le bénéfice que juste des gens qui demeurent dans la rue. Alors, vous allez aller à quelque part d'autre dans la ville, puis vous allez subir les contraintes aussi. Alors, c'est toute une réflexion, là. Mais je l'entends ce que vous me dites, mais non, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où on a ce genre de réflexion-là. Mais je comprends ce que vous me dites. On prend note de tous les commentaires, là, ça dit en passant, puis j'ai noté aussi l'enjeu de visibilité. Donc, on... Ben, je peux déjà vous dire que ça pourrait bien passer. Parfait. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Je me retourne du côté de Camille Esther en ligne. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je n'ai pas d'autres questions, d'autres appels de main. Ah oui, M. Pelletier, allez-y, je réactive votre micro. Oui, c'est simplement pour dire que dans vos documents d'analyse préliminaire, d'avis préliminaire de conformité à l'annexe 8, il est inscrit que un des objectifs, c'est revitaliser le secteur résidentiel ancien et vieillissant afin d'améliorer le cadre de vie qu'ils offrent. Ça me surprend un petit peu. De le rendre plus attractif. Ça me surprend encore plus. Pour de nouveaux résidents et d'accroître l'offre résidentielle. Je pense que ce n'est pas les objectifs visés par vos changements de zonage n'atteignent pas ces buts-là. J'aimerais me faire expliquer comment notre quartier devient plus attractif pour les nouveaux résidents. Parfait. Donc, je ne sais pas si je retourne la question vers M. Chartier ou M. Lepage, un des deux. Mieux. Est-ce qu'on a M. Chartier toujours en ligne ou M. Rochette? Oui, je suis toujours en ligne. Oui. C'est une très bonne question. En fait, c'est certain que l'attractivité d'un quartier là, dépend du développement de celui-ci. On comprend qu'il peut y avoir des inconvénients qui sont causés là, par l'apport de nouvelles personnes. Par contre, le dynamisme d'un quartier puis le renouveau que crée le développement dans un quartier, c'est démontré là, par plusieurs études. Là, ça aide habituellement à faire vivre un quartier et à le redynamiser. Est-ce que dans ce cas-ci, c'est le cas? La question se pose, puis je dirais que la réponse, on la connaîtra dans quelques années. Par contre, c'est un peu le sens là, de ce qui a été mentionné dans ces objectifs-là. Là. Parfait. Merci beaucoup, M. Chartier. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si on avait d'autres interventions. Je ne vois pas de main levée en salle. De ton côté, Camille Esther? Je n'ai pas d'autres mains levées en ligne. Est-ce qu'on laisse, je vois M. Pelletier qui gigote un peu, est-ce qu'on vous laisse une dernière intervention? Dernière intervention de M. intervention. Puis après ça, je me tourne du côté des administrateurs du conseil de quartier. Donc, M. Pelletier, à vous la parole. Ça va être rapide. Simplement dire que si effectivement notre quartier est plus attractif, probablement que la valeur de nos résidences va augmenter avec la construction du Novelli. C'est bien ce que je comprends? Oh, ben, en fait, je peux répondre à la question. C'est une très bonne question qui revient souvent dans ce type de projet-là. Moi, je travaille notamment dans les projets de logements sociaux, ce qui n'est pas le cas ici, mais qui sont des projets là, de gabarit similaires à ce qu'on peut voir actuellement.
Et il y a des études qui ont été faites par rapport au développement justement de ces bâtiments-là parce que c'est effectivement une question qui revient toujours. Est-ce que la valeur des maisons va être impactée négativement par l'avenue de nouveaux bâtiments? Puis la réponse, c'est non. En règle générale, la valeur n'est pas affectée par ces types de bâtiments-là, à moins que ce soit des bâtiments de très, très grande envergure. Je vous dirais, mettons, un 16-18 étages, le voisin immédiat pourrait être impacté de façon négative, mais ce qu'on voit généralement en ville, c'est qu'il y a même une plus-value qui n'est pas majeure, mais qui peut être de l'ordre de 3, 4, 5 dans le quartier parce que justement, il y a une revitalisation des quartiers, puis il y a une amélioration des services qui arrivent avec des nouveaux bâtiments. Donc, l'adéquation nouveau projet et baisse des valeurs des résidences avoisinantes, c'est pas exact. Mais bon, c'est ce que l'étude démontrait. Je sais pas si ça vous rassure, mais c'est ce qu'on observe dans le marché. Parfait. En conclusion, on avait quelqu'un qui n'avait pas pris la parole encore. Donc, vraiment, dernière intervention de la part du public. Puis après ça, je me tourne du côté du conseil de quartier. C'est pour faire suite un peu à ce que monsieur ici vient de nous dire. Vous savez, le territoire délimité par l'Auvergne et puis Pied-de-l'Aube, Chauveau et puis Lormière, c'est comme un peu comme le village d'Astérix. Hein? Nous autres, on est là, on n'appartient à personne. Une élection provinciale, on est dans un comté, la suivante, on est dans un autre, la suivante, on est encore dans un autre. C'est la même chose au fédéral, c'est la même chose même au municipal. Donc, c'est un petit quartier vraiment à part. Et à mon avis, puis je pense que c'est l'avis aussi de la majorité des résidents qui sont là, c'est que ce caractère-là en fait un endroit justement qui augmente la valeur des maisons. Les maisons ne se vendent pas souvent sur Lavoisier parce que justement, les gens les aiment beaucoup et les gardent beaucoup. Alors, moi, j'ai l'impression que dans le cas, nous autres, il y a des fortes chances que, les valeurs des maisons diminuent à cause de ça, à cause de cette construction-là. Et si c'était le cas, je trouve que il y a beaucoup de difficultés à comprendre comment nous, on va être impactés financièrement pour qu'une autre personne ou d'autres personnes fassent de l'argent. C'est un petit peu désagréable parce qu'il n'y a pas vraiment de raison que ce soit nous ou eux. Est-ce qu'on prend note du commentaire? Oui, parfait. Je pourrais revenir simplement là, rapidement sur la réponse de mon collègue, M. Chartier. C'était vraiment démontré par une étude qu'un projet immobilier de l'envergure comme celui qui vous est présenté a un impact positif sur la valeur des maisons alentours et dans la dynamique, je dirais, de la vie d'un quartier, lorsqu'il y a des rénovations, du recyclage, la construction de nouveaux bâtiments, ça donne un signal aux investisseurs et ça a un effet bénéfique pour les valeurs des propriétés en général dans un secteur donné. Ça enclenche comme une espèce de, je dirais, d'effet domino, d'effet d'entraînement. Parfait. Merci beaucoup pour les précisions. Comme promis, je me retourne vers le conseil de quartier. Est-ce qu'on avait des questions? Donc, je vois Pierre Turgeon. Oui, j'aimerais savoir si on a accès à une vue en profil du projet Novelli, vue de la rue Adrien-Pouliot, pour voir la différence entre le nouveau bâtiment et les bâtiments présents. Oui. En fait, j'ai mon portable. Peut-être que j'aurai accès à mes documents, mais je ne suis pas certain. Je ne sais pas si M. Fay, vous l'avez avec vous. Non. Je crois qu'il y a une image dans le sommaire décisionnel au niveau de la fiche de modification. Vous pourriez le voir, là, on pourrait vérifier. Oui, bon, OK. OK. Ouais. Alors, Mme Gagnon me l'a trouvé. Excusez-moi. Je vais la présenter, là. Ce ne sera pas bien long.
L'image, là, je dirais, qui a été la plus travaillée, là, c'est du côté de l'Ormière, là, ce que M. Paille me fournit. Mais du côté d'Adrien Pouliot, là, c'est pour montrer le volume qui était prévu. Ça faisait partie des éléments de, je dirais, de discussion avant qu'on entende même le processus de modification, avant même qu'on le présente auprès de nos élus. Ça faisait partie de nos discussions d'assurer un certain éloignement. Donc, vous l'avez en bas à gauche, là. Alors, le bâtiment a fait l'objet de plusieurs améliorations. Il y a eu les fenêtres, le nombre de fenêtres du côté du voisin, M. Junot, hein, c'est ça, qui a été diminué par rapport au premier projet. Il y a les balcons également là, qui font face à Adrien Pouliot, qui ont été éloignés du voisin. Le bâtiment, à l'endroit où vous avez l'entrée du garage, là, qui est la partie la plus basse à gauche, en fait, tout ce qui était au-dessus était occupé par des espaces, des logements. Alors, ça a été retiré de telle sorte qu'à ce moment-là, le mur principal du bâtiment est plus éloigné aussi. Et il n'est pas possible, au niveau de la réglementation, d'agrandir au-dessus de l'entrée du garage. Donc, ça ne pourra pas être fait là, par la suite. Mais on ne voit pas les maisons à côté, du côté ouest du bâtiment pour voir la différence entre le nouveau bâtiment et les existants. Je vais me permettre, là, je crois que ce à quoi M. Turgeon fait allusion, c'est lorsqu'on a les vues, je veux dire, en couple, là, je ne sais Oui, pas je c'est quoi vos comprends. termes, là, mais tu sais, où on a les fameux pointillés là, qui démontrent la hauteur, elle va jusqu'où de l'autre côté de la rue. Je n'ai pas cette information-là, malheureusement. Là. Puis malheureusement, non, M. Fay n'a pas les plans non plus. Je pourrais vous répondre tout à l'heure, si j'ai l'occasion de regarder dans mon portable, là, pourvu que j'ai un Wi-Fi, je pourrais les consulter. Sinon, oui, OK, d'accord. Je vais vous revenir. Là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, Laurie Plamondon. En fait, moi, j'avais des commentaires. Juste à parler dans le micro. Les commentaires, dans le fond, on disait la dernière phase, c'était des. J'aimerais ça t'entendre. Que c'était juste c'est ça, des résidents autonomes. Mais tu sais, eux autres, cette phase-là va aussi amener plus de visiteurs. Fait que, du coup, ça va sûrement augmenter le nombre de voitures sur la rue. Adrien Pouliot. Puis plus de visiteurs la fin de semaine. Les visiteurs, ils viennent voir leurs amis, leurs grands-parents, leurs parents, plus la fin de semaine que la semaine. Madame Plamondon, on va juste vous demander de me coller vraiment plus. OK. Oui. Dans la salle, on ne comprend pas. Pour le problème de circulation routière, on disait vraiment que c'était la circulation des voitures, le problème, et non les piétons. Là. En tout cas, parce que j'ai toujours entendu. Je ne pense pas que d'augmenter, on pourrait laisser ça comme ça, mais clairement, ça ne suffira pas à régler le problème de circulation routière. Là, tantôt, on parlait d'ouverture de la rue Sainte-Barbe. C'est dangereux, un peu, parce que moi, la première, l'intersection L'Auvergne-Lormière, je veux toujours l'éviter. Donc, ça ferait comme une belle ouverture pour bypasser cette intersection-là. Donc, puis je ne suis pas sûre que les habitants de Sainte-Barbe, de la rue Sainte-Barbe seraient contents. Et pareil pour si c'est l'Amazon qu'on ouvre, pareil pour l'Amazon, ça serait comme un beau shortcut pour tout le monde. C'est une idée, mais je ne suis pas sûre que c'est la bonne. Tantôt pour en fait, le manque de visibilité pour les gens qui sortent de l'Adrien Pouliot, y aurait-il un moyen de, mettons, mettre un 5 mètres ou je ne sais pas, 10 mètres de nos parkings? C'est ce qu'on a convenu tantôt avec C'est madame. ça. Puis là, j'ai regardé, là, puis il n'y a pas beaucoup de possibilités, mettons, pour soulager la circulation routière là, à part si c'était de retrancher un petit peu le stationnement du commerce de fenêtres, puis de faire une troisième voie qui tourne à droite sur l'Auvergne, mettons direction sud, Lormière, pour tourner sur l'Auvergne. Et pareil, direction nord, pour tourner sur l'Auvergne. Mais c'est parce que c'est ça, il faudrait recouper les stationnements du Boston Pizza et du commerce de fenêtres. Mais ça allégerait un peu.
Mais je vois comme je regardais là, depuis tantôt, je ne vois pas ce qu'il y aurait d'autre. On ne peut pas racheter de stop, on ne peut pas racheter de lumière, on ne peut pas racheter de pas tourner sauf résident, parce que de toute façon, le monde va tourner sur André Hippolyte, peu importe. Fait que j'avoue que. Alors, pour la troisième phase, vous nous parlez peut-être de l'arrivée de gens dans la rue Adrien-Pouliot, des visiteurs, mais c'est pas ça qui nous est rapporté par les citoyens. Ce qui nous est rapporté par les citoyens, ce sont les travailleurs de la résidence qui viennent dans la rue. Alors, c'est pour ça qu'on s'est attardé à ça. Et M. Julien est allé faire une observation pour voir que les cases de stationnement visiteurs sont disponibles. Donc, s'il y a des visiteurs, ils vont les utiliser. Autre élément, pour vous nous parler que dans la présentation, on parle des piétons, mais monsieur Julien nous a fait part qu'auparavant, il y avait des personnes âgées qui marchaient dans la rue. Maintenant, il n'y en a plus. Alors, en libérant le stationnement, possiblement que ça va aider à la marche. Et ensuite, dernier élément, c'est pour faire une voie de virage à droite, il faut créer une voie de virage à droite. Il faut construire, il faut l'aménager sur notre propriété, ce qui n'est pas le cas. Alors, le commerce de fenêtres, même si on lève la main et on lui cogne sur l'épaule, pas sûr qu'il va vouloir nous vendre une partie de son terrain. Alors, on en est là. Mais effectivement, c'est cette intersection-là, quand vous dites que vous voulez l'éviter. Ben, moi, si on ouvre c'est sûr. Sainte-Barbe ou l'Amazon, c'est sûr d'être la première à l'utiliser. Ouais. Mais je ne suis pas sûre que les résidents de l'Amazon ou de la Sainte-Barbe vont être contents. Un élément très intéressant que vous avez mentionné, c'est J'aimerais bien trouver une solution, mais on dirait que je regarde, je ne vois pas. Créer une brèche vers l'Auvergne, là, ce qui nous a été proposé, mais vous avez soulevé un élément fort intéressant. Créer une brèche, c'est inviter les gens à l'utiliser. Alors, si les gens arrivent sur Lormière et qu'ils disent ben, on va partir dans le quartier et on va utiliser ce trou-là, ça n'améliorera pas la shot. Ça n'améliorera pas la circulation sur le réseau sur Adrien Pouliot. On pourrait peut-être tendre une perche puis voir avec Boston Pizza puis le commerce de fenêtres s'ils seraient prêts à nous, pour vous dire, céder. Je comprends, mais faire une voie de virage, là, de toute façon, la rue est assez large. Là, on va enlever le stationnement de l'autre côté. Là, avec 11 mètres de large, on est correct. Virer à gauche, virer à droite. Il y a très, très peu de virages à gauche. Je n'en ai pas vu beaucoup parce que les gens vont plutôt se réfugier sur l'intersection suivante. Alors, ben oui, c'est difficile, évidemment. Ben oui. Mais au moins, vous avez l'alternative de l'intersection suivante. OK. Je suis désolée, je vais être obligée de vous arrêter parce que les gens en ligne n'entendent pas quand on parle dans la salle. Là, donc, on va se limiter là, à l'intervention de Laurie. Et pour créer une voie de virage à droite exclusive, là, ça nous prend des comptages fort importants pour avoir besoin de la faire. Là, alors, ce qui visiblement n'est pas le cas là, dans cet endroit-là. Parfait. Mais ça va être le cas avec tout ce qui se développe, ça, c'est sûr. Parfait. Donc, on va poursuivre avec d'autres questions des administrateurs sur le projet de modification réglementaire. Donc, Patrick Desrochers. Bon, ce n'est pas vraiment une question sur le sujet là, de modification, c'est plus faire du pouce encore sur la sécurité routière dans cette zone-là. Vous avez parlé tout à l'heure de rallonger la lumière piéton, ce qui, Laurie l'a mentionné, me semble contre-intuitif. Moi, pour avoir passé là longtemps, parce que mes enfants allaient à la garderie qui est exactement dans ce point-là, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de circulation ou de bouchonnage qui se provoque parce que en sortant de ce coin-là, on est stoppé par les autres lumières. Est-ce que vous avez un plan de synchronisation dans le sens où, mettons, vous voulez débloquer vers le nord? Est-ce que les lumières, pour ceux qui s'en vont vers le nord, ceux qui vont sortir du point rouge pour faciliter leur déplacement, puis si vous rallongez la lumière pour les piétons, rallongez aussi la lumière pour les véhicules, ce qui fait qu'un cycle va devenir beaucoup plus long, mais il va y avoir beaucoup plus de véhicules qui vont passer par cycle. Est-ce que c'est tout le genre de choses que vous avez regardé? Oui, c'est des choses qui sont regardées par l'équipe de programmation des feux, là, équipe dont je ne fais pas partie. Mais on a des gens, on a une équipe de la division de l'exploitation qui travaille. Il y a des gens qui travaillent juste là-dessus à longueur de semaine, qui réfléchissent à ça. Et comme je vous disais en ouverture tantôt, c'est un tronçon de lumière qui est surveillé, qui est connu. La problématique est connue. On a des gens
qui observent puis qui mettent la lumière verte le matin ou le soir, dépendamment des flux de circulation importants aux heures de pointe. Ils vont prolonger l'axe le plus susceptible de congestionner. Est-ce que c'est déjà comme ça? Oui. Quotidiennement, il y a des actions qui. Est-ce qu'on peut s'entendre que ça ne fonctionne pas? Ça a une saturation d'intersection, hein? Et alors, on est peut-être. Mais pour avoir passé là encore cette semaine, presque 30 minutes pour monter de l'autoroute de la capitale vers Lormière Nord, ça ne fonctionnait pas, là. Oui, ça a une capacité maximale. Et on a une largeur, on a des voies de circulation, on a du temps de feu de circulation. Bon, là, ça va bien à 3 heures du matin, aucun problème avec ça. Mais à l'heure de pointe du matin, on a combien de véhicules qui arrivent qui veulent passer? Bien, on est là. Oui, mais mon point, c'est justement, si à telle heure, le trafic est dans un sens précisément, c'est ce sens-là qu'on doit, de manière automatique et non manuelle par un usager qui s'aperçoit qu'il y a beaucoup de monde, rallonger les lumières qui s'en vont dans ce sens-là, mais pas juste la lumière critique, les autres lumières qui permettent de dégager ce point-là. C'est ce qu'on fait aussi. Puis on a une contrainte avec Chauveau aussi vers l'est, qui n'est pas large. Il n'est pas capable de. Oui, j'en conviens. Mais parce que là, présentement, on s'entend que ça ne fonctionne pas, là. C'est difficile, oui. Patrick, ça va être à mon tour de faire la gardienne du temps. Donc, je pense que c'est des questions au besoin là, qu'on pourra adresser au STMI dans un prochain, dans un autre temps. Donc, on va se concentrer sur la modification réglementaire. Je reviens avec la question de Pierre tout à l'heure. On a réussi à avoir l'image que je vais projeter à l'instant. Alors, c'est une des images qui ont été montrées là, dans le cadre de l'atelier de participation. Donc, ce n'est pas gênant de vous le montrer à nouveau. Là, c'était présenté publiquement. Alors, donc, c'est la distance qu'on peut voir, là, les proportions, les volumes. Et puis, il y a d'autres images également là, qui sont un peu plus loin dans les autres pages. Oui. Alors, vous voyez, ça, c'était le projet initial. Alors, si on va à la page suivante, ça, c'est la modification qui était apportée pour assurer plus de recul. Alors, vous voyez, on est à... Ça vous donne une idée, là. Parfait. Donc, merci beaucoup, M. Lepage. Oui, Mme Dallaire. Pardonnez-moi, je sais que vous comptez le temps. Ou Patrick, en tout cas, que vous comptez le temps. OK. Sur la première image, mon Dieu, pardon, que vous venez de nous présenter, je sais que ce n'est pas à l'échelle, là, mais est-ce que ça nous donne une bonne idée? Parce que ce soir, on nous propose d'augmenter la marge arrière à 9 mètres au lieu de 7,5 et de la diminuer en façade. Est-ce qu'ici, on a, tu sais, si c'est en octobre, c'est-à-dire qu'on avait considéré le 7,5 au lieu du 9, donc est-ce qu'on est en mesure d'imaginer que c'est un peu plus loin de la résidence ou c'est pas à ce point à l'échelle pour l'imaginer? Il y a M. Fay qui pourrait peut-être confirmer, là, mais lorsque sera rendu le moment là, de déposer la demande de permis officiellement, avec l'entrée en vigueur du règlement, c'est certain que même si l'image ne correspond pas aux distances qui ont été discutées, il devra se conformer au règlement à 9 mètres. L'entrée de garage que vous voyez qui semble être plus près, c'est que le règlement permet d'être plus près parce que c'est une construction accessoire qui est attachée. Par contre, le mur principal où il y a les fenêtres, ce mur-là doit être à 9 mètres avec le nouveau règlement. C'est une des raisons pour laquelle le mur de l'entrée est fermé, est aveugle, est opaque, justement pour assurer là, plus de quiétude là, du côté là, de M. Junot. Parfait. Donc, j'avais Jérémy Papinet qui avait une question tout à l'heure. On pourrait prendre une dernière question, puis après ça, faire la recommandation. Oui, moi, ça touche à la circulation aussi, donc on en parlera plus tard. C'était juste peut-être amener le point, vu que la ville commence à être forte pour faire des tunnels pour le tramway, des affaires comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à avoir un carrefour multiniveau avec des tunnels ou des surélevés par endroits? Parce que là, vu que ça bouchonne déjà, ça ne marche pas d'être manuel. Une fois que les 2 projets vont être faits, ça va être pire. Donc, c'est juste que peut-être pourrait-on penser à avoir un multiniveau sur Lormière. Évidemment, s'il y a des réflexions à faire, on en refait des intersections avec le terrain qu'on a, le terrain qui nous appartient,
ce qu'on peut aménager. Si on veut faire un carrefour giratoire, ben, ça nous prend du large. Si on veut faire un. Alors, il faut l'observer quand le besoin se présente. Là, on nous dit que le besoin est proche. On est déjà en conception qui examinent ça, qui vont l'examiner, puis on va le soulever là, avec les points que vous nous soulevez ce soir. Là. On va en faire part. Parfait. Donc, merci beaucoup de ces précisions. Donc, on va vous faire voter aux administrateurs la recommandation. Donc, on se rappelle que c'est une recommandation là, que le conseil de quartier fait. C'est une instance consultative. Donc, les administrateurs vont recommander, ils ont 3 options. Donc, à la Ville, soit d'adopter la modification telle qu'elle, soit de la refuser, ou soit de l'adopter, mais en suggérant des modifications. Il y a toujours l'option de s'abstenir également. Donc, c'est tous les administrateurs qui doivent se positionner de façon individuelle et publique. Il y a Mme Dallaire qui siège au conseil de quartier, mais qui ne vote pas parce qu'elle est élue. Donc, est-ce que vous seriez prêts? En fait, on aurait peut-être voulu faire simplement la formule de la dernière consultation, juste sortir 2 minutes, juste s'assurer que tout le monde a un peu la même idée en tête et revenir et là, pouvoir dire là, Parfait. la Il n'y a pas de décision, la souci. recommandation. Donc, vous pouvez adopter une résolution pour demander un huis clos dans ce cas-ci. Il faut que vous votiez une résolution pour demander un huis clos. Donc, Isabelle Chabot propose, appuyée de Laurie, un huis clos pour discussion là, avant de revenir ici devant le public. Parfait. Donc, vous pouvez sortir, là, on va donner, est-ce que 5 ou 10 minutes? Donc, on est de retour. Les administrateurs sont de retour à l'avant. Donc, on est au moment de voter la recommandation. Donc, je rappelle les options. L'option A, adopter la modification telle qu'elle. L'option B, refuser la modification réglementaire. C, adopter, mais en suggérant des modifications. Et je rappelle qu'il y a toujours l'option de s'abstenir également de voter. Donc, à main levée, qui est en faveur de l'option A? Donc, on a 6 votes. Donc, à l'unanimité, on a le conseil de quartier là, qui vote en faveur de l'adoption du projet de règlement. Donc, je vous remercie. On va juste déposer la recommandation. Donc, on va proposer là, un proposeur et un appuyant. Ouais. Isabelle Chabot propose la recommandation appuyée par Patrick Desrochers. Parfait. Donc, en mon nom, au nom de toutes les personnes qui m'accompagnent ce soir de la Ville, je vous remercie de votre présence. On a eu un climat là, favorable aux échanges, donc je vous remercie beaucoup d'avoir pris part à la soirée. Et avant de poursuivre avec le conseil de quartier, je vais céder la parole à Mme Dallaire. Ça paraissait que je voulais parler. Merci, Dominique. Je ne voudrais pas oublier. Merci à tous. Là, Dominique, M. Lepage vous ont expliqué, je devrais dire Mme Gagnon, M. Lepage, vous ont expliqué la suite des choses pour le dossier. Mais ce que j'entends, c'est les préoccupations qui sont hors projet. Hein? Ce soir, on venait vous voir pour le projet Le Novelli. Le conseil de quartier s'est positionné, mais j'entends les préoccupations qui sortent du projet, donc qui ne sont pas liées au Novelli. Je veux vous assurer que je vais effectuer un suivi avec vous. Là, je vais travailler de concert avec M. Lavoie, notamment pour la gestion du stationnement. Hein, il y a une proposition qui vous a été faite. On a parlé de pouvoir peut-être moduler les heures. Je pense que ce serait bien d'en discuter. Je vais faire le suivi avec M. Lavoie. Je vais vous revenir là-dessus, parce que ça ne concerne pas le projet Le Novelli. Donc, je vous le dis, là, je prends l'engagement envers vous. Je vais avoir une discussion avec Clarence. On a vu ce soir qu'il y avait une ouverture à mettre des mesures en place. Fait qu'on va vérifier ça. Le stationnement, mais il y a aussi l'interdiction là, sur le coin. Ça, je pense que c'est la chose qu'on pourra faire le plus rapidement possible. Mais dans tous les cas, vous avez mes coordonnées ou si vous ne les avez pas, là, je peux vous les remettre. Ça me fera plaisir d'aller vous revoir. Mais je réitère mon engagement là, à travailler ce dossier-là du stationnement avec et pour vous, puis avec l'ouverture de M. Lavoie. Mais on va le travailler, puis on va vous revenir. Et si jamais on a besoin de vous pour
tâter le pouls de c'est quoi les meilleures options en termes d'heures. Ben, tu sais, on a le 90 minutes. Madame disait, ben oui, moi, je ne veux pas de visite de plus longtemps que ça. Mais tu sais, si on a besoin de revenir vers vous, on le fera. Mais vous avez une belle ouverture ici là, du professionnel au dossier. Donc, je vais m'assurer de faire le suivi avec vous. Il faut assurer aussi, c'est entre autres à cause des opérations de déneigement. Alors, il faut que un côté soit libre